Dernière nouvelle 24 heures. Reportage à l'université de Paris-Nanterre, lundi, où les étudiants opposés à la loi Vidal empêchaient la tenue des examens. Aux grandes âmes des étudiants non-bloqueurs qui crient à l'injustice. Le Monde, 16/4/2018 à 16h50, mis à jour le 16/4/2018 à 17h01 par Eric Nunes et Soisic Le Nevaez. Je ne me suis pas fait chier à bosser pendant 3 mois pour être stoppé le jour J devant la salle d'examen. Inès, étudiante en 3e année de droit, fulmine. La jeune femme, debout depuis 6h du matin pour passer ses partiels, a commencé la journée par 2 heures de transport en commun avant d'échouer, comme plusieurs centaines de ses camarades, devant les portes fermées du bâtiment de droit. Au mégaphone, un leader du mouvement pro-blocage explique « Nous bloquons l'entrée, car nous demandons l'annulation de nos partiels et leur validation automatique pour ne pas pénaliser les étudiants tant qu'il y a grève, des huées s'en suivent, ou « Tais-toi sale gauchiste de merde ». Nos partiels, lire. Aussi, blocage de facs à Nanterre, Rennes, Montpellier, Toulouse, l'organisation des examens perturbés. En somme, ceux qui auront bossé et ceux qui n'auront rien fait auront la même note. Ce n'est pas juste, estime Anaël, en 2e année de double licence économie allemand. Puis, cela va complètement décrédibiliser nos diplômes, ajoute Guillaume, et lorsqu'on arrivera à la porte d'un master et qu'on candidatera avec notre diplôme de Nanterre, en concurrence avec des étudiants d'autres universités, qui sera reçu? La méthode des bloqueurs est trop radicale, selon Samadi, en L3 psychologie. Les bloqueurs disent qu'ils se battent pour nos intérêts mais en fait, ils ne respectent pas un instant ceux qui veulent passer et obtenir leurs examens. Ils ont le droit de manifester, et nous avons le droit d'étudier, témoigne également Guillaume, en 1re année de psychologie. Alignés et solidaires entre eux, les dizaines d'étudiants qui barrent l'entrée de la fac entonnent leur refrain « Facs ouvertes aux enfants des quartiers, facs fermées aux intérêts privés ». Pour faire baisser la tension, Pascal Beauvais, co-directeur de l'UFR de droit et sciences politiques, demande à parler dans le mégaphone. Il faut rester calme. S'il vous plaît, respectez les points de vue qui sont légitimes des deux côtés. La situation est délicate, il ne faut pas tomber dans des échauffourées entre nous. Lire aussi, à la fac de Nanterre. L'intervention des CRS renforce la protestation en tout point du campus, les entrées des bâtiments sont barricadées de chaises et de tables. Seule la bibliothèque universitaire, BU, ouvre ses portes à 8h30, drainant un flux d'étudiants dépités. Nos universités ont du talent, rigole un étudiant devant la BU. Il rejoint un groupe de filles en train de parler de l'interview télévisée du chef de l'État la veille au soir. Il ne sait vraiment pas nous parler, Macron, tranche une étudiante. Moi, je ne dis pas qu'il faut tout bloquer tout le temps, je dis qu'on doit nous écouter. Ils ne comprennent pas ça au gouvernement. J'en ai parlé 1 heure avec ma mère, elle était d'accord, mais alors, comment finir et valider cette année d'études? Les questions fusent et restent sans réponse parmi les étudiants interrogés. Les partiels pourraient être reportés à l'été, envisage une étudiante. Moi, j'ai bossé pour être en mesure d'avoir mon diplôme maintenant. J'ai trouvé un stage en entreprise en juin, du travail durant l'été, je devrais recommencer? Lâcher mon stage, mon job, pourquoi? C'est Tremblinès. Je veux passer mes partiels, comme les 3/4 de la fac, bloquer la fac de droit, une opération stratégique un peu plus loin, devant le bâtiment réservé à la formation continue, on est en plein conciliabule. Un étudiant tente de justifier le mouvement auprès d'une dizaine de salariés, dont la formation est annulée. Ma tante, qui est professeure à la faculté de Saint-Étienne, m'a dit que pour sélectionner, les profs allaient jusqu'à regarder les notes qu'avait le candidat au collège. Elles étaient bonnes vos notes au collège, vous? On va priver des jeunes de faire des études alors que l'université est le lieu du partage des savoirs. L'échange est courtois, mais l'auditoire n'est pas convaincu. Vous nous empêchez de suivre une formation en vue d'une reconversion professionnelle. On vient de province et ça nous coûte cher. Vous n'avez pas conscience de cela, reproche une femme avec amertume. Aux yeux de Yael et Adem astérisque, la matinée est un succès. Bloquer l'accès de la fac de droit et ses 15 000 étudiants, c'est stratégique, explique la première. Cela élargit un mouvement jusqu'ici cantonné à l'UFR Filia, Arts, Lettres, Langues, et au SSA, Sciences sociales et administration.
Depuis l'intervention des CRS le 9 avril, personne ne peut avoir la tête à passer ses partiels. C'est d'ailleurs pour ça que les profs réunis en AG le 12 avril ont voté pour l'attribution d'un 20/20 politique pour les partiels, complète ADEME. Lire aussi, Parcoursup, ces universitaires qui refusent de trier les candidats à l'entrée en fac décidés à voter la poursuite du blocage lors de l'Assemblée générale prévue mardi 17 avril à 10h. Et à obtenir l'annulation de la tenue de tous les examens prévus cette semaine, les bloqueurs déployés sur le campus demandent ensuite la démission du président de l'université, Jean-François Ballaudet. Sa communication mensongère, « Nous n'en voulons plus », clame Yael, en référence à l'appel au CRS le 9 avril, que le président avait justifié par la présence d'individus non identifiés, et qui s'était soldé par cette interpellation. C'est faux, ce sont des étudiants, nous les connaissons bien, martèle la jeune fille. Lire aussi, faculté de Nanterre, 3 étudiants seront jugés pour violence envers des policiers dans le bâtiment et occupé nuit et jour par 60 à 200 étudiants, la presse n'a pas le droit de pénétrer. Nous avons eu trop de problèmes avec des propos déformés. Et puis nous ne pouvons pas nous exposer davantage en photo, car on reçoit les menaces quotidiennes de groupes fascistes. C'est devenu dangereux pour nous, explique Yael. Elle qui a fait ses premiers pas d'étudiante à Nanterre en auditrice libre parce qu'à 18 ans elle ne savait pas quelles études d'embrasser, voudrait que l'université ouverte qu'elle affectionne ne puisse jamais fermer ses portes à quiconque. C'est le message qu'elle est allée porter le 13 avril devant les grilles de plusieurs lycées. Les lycéens ne se rendent pas compte de ce qui s'annonce. Ils sont super stressés par Parcoursup et se contentent de faire scrupuleusement ce que leurs professeurs leur disent. C'est dur pour eux de se mobiliser, reconnaît la jeune fille. Yael et ADEME font le pari que leur mouvement à eux est construit et unifié. Contrairement aux lycéens, nous avons les moyens de faire pression. Ce que nous vivons dans le bâtiment que nous occupons, c'est une forme alternative d'éducation. Les professeurs nous demandent de faire des listes de sujets de cours qu'ils dispensent ensuite, et nous vivons en autogestion. Cela donne de l'espoir à tous, ou presque. À 2 pas de là, une étudiante est affairée à coller des affiches sur les murs du bâtiment autogéré. Comme si de rien n'était, l'association des étudiants en droit La Vieille de Nanterre annonce la tenue de son gala annuel, le 18 mai. Ce soir-là doit s'achever la principale période de partiels, censée débuter le 2 mai, et dont l'avenir paraît incertain. Astérisque les prénoms ont été modifiés.